Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour sur YouTube avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré de nouvelles vidéos. En réalité, ça fait très longtemps surtout que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos, puisque j'en ai enregistré une il y a quelques jours qui était censée être la première pour fêter entre guillemets mon retour. Sauf que j'étais pas très content de la qualité vidéo. Je vous la mettrai quand même parce qu'on a ouvert de belles choses dans cette vidéo, mais je préférais réouvrir les hostilités avec une vidéo plus quali. Donc me voilà. Normalement, le son est amélioré par rapport aux dernières vidéos que vous avez pu voir parce que c'est vrai que le son était très bas. L'image va être meilleure que du coup la prochaine vidéo, mais normalement dans les jours qui viennent, tout sera réglé. On n'est pas trop mal ici. J'ai un nouveau setup, je vous en explique un petit peu plus dans la prochaine vidéo. En fait, la prochaine vidéo est aussi l'ancienne. Enfin bref, c'est Time Spiral ici, bien sûr, dans cette chaîne. Euh, L'important est que j'ai un nouveau setup, comme vous pouvez voir, le fond vert est pas vraiment vert, mais ça aussi, ça va s'améliorer dans les prochains temps. Et je voulais vous faire un petit récap de ce que j'ai prévu prochainement avant qu'on s'attaque à Edge of Eternities, puisque j'ai pas pu du tout profiter de ce set depuis sa sortie, ni sur Arena ni en vrai. Donc on va ici bien kiffer ce collector booster, ces collector boosters. Avant ça, je voulais vous donner un peu d'infos sur l'avenir de la chaîne, même si je vais y revenir du coup dans la prochaine vidéo. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que je fais plus d'univers Beyond, c'est-à-dire que Spider-Man, j'en ouvrirai pas. Avatar non plus, parce que ça m'intéresse plus. J'ai décidé que cette chaîne ne serait pas consacrée à autre chose qu'à l'univers de Magic. Et il y a plein d'autres youtubeurs qui vont ouvrir du Spider-Man, du Avatar, etc. etc. Moi, je vais rester focus sur le lore qui me plaît. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais normalement, je sais déjà par mes Patreons que ça fait pas l'unanimité, hein. De toute façon, évidemment, ça fait pas l'unanimité, ce Universe Beyond, au sein de la communauté Magic. Mais bon, ça me permettra de garder de l'argent pour les prochains sets, d'ouvrir peut-être un petit peu plus de collector. Qui sait si les prix continuent pas à flamber à chaque release au niveau du collector, parce qu'on a Lorwyn qui va arriver prochainement, on a Strixhaven aussi qui arrivera l'année prochaine. Donc de beaux plans à visiter et à revisiter. Donc on va fêter ça comme il se doit. Euh, j'ai envie de continuer les openings de la semaine. Évidemment, merci au patron d'avoir suivi pendant ces mois-ci mon absence et d'avoir été au rendez-vous. De continuer à me soutenir malgré l'absence. Bon, j'ai continué à vous ouvrir des boosters. En même temps, j'ai honoré ma part du marché. Mais, mais en tout cas, merci pour votre soutien. On va continuer à faire ça, bien sûr, en espérant. Alors, le Patreon, le compte Patreon est réouvert, hein, si vous voulez soutenir la chaîne et éventuellement que je vous ouvre des boosters de temps en temps. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre, j'ouvrirai des boosters pour vous tous les 2 mois, comme aux autres Patreons. Et du coup, ben, on va continuer ces openings de la semaine, on va continuer du coup à ouvrir des boosters collector. Vous savez, là, je lance un D6, et puis comme pour les boosters des Patreons, sauf que là, c'est que des boosters collector. J'en ouvre un des deux, et en même temps, on ouvre d'autres belles petites choses que j'arrive pas à caser généralement dans les autres openings. On va continuer aussi à ouvrir du Secret Lair, parce que j'en ai une chier encore de Secret Lair que j'ai envie d'ouvrir, hein. Clairement, je les garde pas pour la value. J'ai acheté assez de scellés pour ça. Mais juste, souvent, il y a des secrétaires qui me plaisaient, que j'ai pris, et puis pour les frais de port, blablabla, j'ai pris d'autres trucs qui me plaisaient moins. Pareil, on lancera des D6 comme on faisait avant, et on ouvrira un secrétaire random. On va continuer les flashbacks également, parce que j'ai pas fini ma série de flashbacks. Je peux pas quitter YouTube sans finir cette série de flashbacks sur les anciens blocs de Magic. Donc clairement, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aurai d'autres séries à vous proposer également sur lesquelles je suis en train de bosser, enfin sur lesquelles j'ai bossé l'année dernière mais que j'ai pas pu tourner. Et puis mon retour en France signifie mon retour à l'accès à Le Bon Coin, pour ne pas citer cette magnifique plateforme, ce qui va me permettre de potentiellement reprendre des achats de collection et vous les montrer en live. C'est très kiffant à tourner. Bien sûr, on a toujours la petite hésitation, enfin la petite surprise quand on trouve des belles choses. Après, c'est un enfer à lister le grading, enfin regarder l'état des cartes, les grader, et ensuite bien sûr les lister sur Card Market, parce que lister en masse des cartes qui sont near mint, ça se fait bien. Lister en masse des cartes qui sont de good, LP, light, enfin played, etc. Good et tous les autres états intermédiaires sur Card Market, c'est beaucoup plus long.
Donc je suis pas ultra fan en tout cas de le faire, mais pour vous, je le ferai. Pour, pour du contenu, je le ferai. Voilà, donc c'est un petit peu un condensé là. Je vous dis ce que j'ai prévu pour les prochains mois et pour l'avenir de la chaîne. euh, Parce que je vous en parle un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Et je préférais faire ça avant de commencer à ouvrir ces boosters collector parce que je suis pas non plus un expert de parler du futur de la chaîne en même temps que je fais autre chose. Donc là, au moins, c'est fait. Vous avez un petit topo. On va quoi? On va en ouvrir quelques-uns. On va pas tout ouvrir. On va s'en garder un peu de côté. Je pense que 6, ça me paraît être une belle moitié, n'est-ce pas? J'ai vraiment. Je suis un peu dégoûté d'avoir raté cette extension. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé le set. Parce que franchement, moi, j'ai regardé, je pense, une vidéo de draft de youtubeur. Et donc du coup, je me suis pas du tout spoilé sur l'extension. Je sais pas du tout si elle est bien ou pas, mais en tout cas, moi, le délire spatial, forcément, ça me plaît. J'espère que c'est réussi, on va découvrir ça. Donc franchement, je découvre ce set avec beaucoup de retard. Ça se peut que vous soyez déjà saoulé de cette extension, mais écoutez, 2-3 pour 3, là je me fais un petit kiff. Ça s'engage pour que la créature ciblée qu'on contrôle gagne plus en plus 1 la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Wormwall Sweeper, alors c'est le genre d'artwork que vraiment j'avais envie de voir. Normalement, la quali de la caméra est censée être améliorée. Je suis même pas en full zoom. Voilà, là j'ai normalement quelques millimètres de plus. Désolé, ça tremble un petit peu, je viens d'y toucher. Mais normalement, ça me permet de vous montrer les artworks en vraiment full art. Très friand, hein. Ici c'est Hardy Fowler de ce genre d'artwork. Donc quand il arrive, on surveille 2 et du coup c'est une station, mais à mon avis vous êtes au courant, on peut engager une autre créature qu'on contrôle et mettre un marqueur charge dessus égal à sa force dessus, seulement en rituel. Et du coup ça devient une créature artefact quand c'est à 4 ou plus. Et en l'occurrence ici là le vol également. Night Luminary, pareil ici c'est assez stylé, hein. Aaron Miller. Je sais pas si Aaron Miller ça faisait pas longtemps qu'il avait pas fait des artworks, ça c'est très clean. Il y a un côté qui est Walker ici avec le fait que le fond soit tout blanc, qui n'est pas sans me plaire ici. Très clean. Quand cette créature arrive, on crée un soldat 1-1 et ça le warp. Du coup, je vais dire une fois ce que ça fait. On peut casser cette carte depuis notre main pour son coup de warp. Donc à la place de 4, ça coûte 2. Et on l'exile au début de la prochaine étape de fin. On peut la casse depuis l'exil à un tour suivant. C'est vraiment très cool ici, hein, cette mécanique de warp. Swarm Culler. 2-4 pour 4 avec le vol. Quand cette créature devient engagée, on peut sacrifier une autre créature ou un artefact. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Graveblade Heavy. Tant qu'on contrôle un artefact, cette créature gagne +1/+0 et elle Death Touch. Normalement, je vais améliorer la quali encore un petit peu. Je suis des semi-tutos. Il était temps, hein, que je suive des tutos pour améliorer la qualité vidéo. Ça se trouve, vous allez me dire, c'est pas du tout le cas. Genre, c'est pareil qu'avant. Mais bon. Après, je vous avoue que mon tuto, c'était ChatGPT. Hein, donc, on n'est pas non plus sur une masterclass. Hein. Dubious Delicacy, assez sombre ici. De Qingxiang Xu. Je pense que je prononce mal, mais comme d'hab. Pour 3 flash food, quand il arrive, une créature gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Très bon, il me vole ici. Pour 2, on sacrifie cet artefact, on gagne 3 points de vie, bien sûr, c'est une food. Et on peut sacrifier cet artefact pour que l'adversaire ciblé par 3 points de vie. C'est pas sans rappeler la pomme des rillettes qu'il y avait dans le dans Wild of Eldraine. Pull through the weft. Ça coûte 5. Rituel, renvoyer jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés depuis votre cimetière de votre main. Et ensuite renvoyer jusqu'à 2 cartes de terrain depuis votre cimetière sur le champ de bataille engagé. Wow. Pas mal, hein. Très bonne value ici. Territorial Bruntar. Oui, parce qu'il me semble que les Kavus sont de retour dans cette extension. 6-6 pour 6 avec la portée, Landfall. On exile une carte depuis le début de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non terrain. On peut casser cette carte ce tour-ci. Ouais, c'est très bien. Très bonne value ici. En limité, ça doit être très solide. Gigastorm Giant, 4-4 pour 5. Coûte 3 de moins à jouer si on a cast un autre spell ce tour-ci. Donc il y a visiblement quelque chose de double spell dans cette extension. On a des landes de base qui sont sublimes. d'Adam Paquette, ici. Vraiment magnifique.
Très très bon, hein. Je suis très friand, j'étais très friand de Infinity, pas du set en lui-même, mais bien sûr des artworks Constellation. Non, pas Constellation. Constellation, c'était les enchantements de Theros, mais de Galaxy. Et, euh, et je pense que je suis pas loin de me redémarrer un petit peu une collection de trucs un peu SF, on va dire, de land SF. On a une mythique ici foil, Adagia, Windswept, Bastion, pas Adagio for Strings. Ce terrain arrive engagé, il s'engage pour du blanc, c'est une station et du coup 12 plus. Pour 4 on l'engage, on crée un token qui est une copie d'un artefact ou d'un enchantement qu'on contrôle, sauf qu'il est légendaire. Ouais, c'est pas mal, hein, ça va faire le taf dans certains decks ici. In Spirit, Flagship Vessel, très stylé, Titus Lunter. Moi je kiffe, hein, le Space Opera, le truc vraiment galactique à la Star Wars ou à la Battlestar. Donc ouais, j'aime bien les vaisseaux, quoi. 5-5 pour une station de 8. Les autres artefacts qu'on contrôle ont la défense talismanique et l'indestructible. Et sont 1 en station au début du combat pendant notre tour. On met un marqueur plus 1 ou 2 marqueurs charge sur jusqu'à un autre artefact ciblé. Ok, c'est pas mal. C'est marrant, hein, c'est du tricolore Jeskai avec des marqueurs plus 1. On a Pinnacle Starcage. J'aurais plutôt pensé Naya, juste pour dire. Artefact qui coûte 3 en blanc. Quand il arrive, on exile tous les artefacts et les créatures avec un coût converti de mana de 2 ou moins jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Anti-aggro. Pour 6, mettez chaque carte exilée euh, dans le cimetière de son propriétaire. Et ensuite, on crée un nombre de robots 2-2 artefacts pour chaque carte qui a été mise dans le cimetière de cette manière. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Wandering Fumerol, alors voilà, ça fait partie de... Oh, on l'a en Galaxy Foil ici. Vous voyez ce petit foiling ici, bon, qui n'est pas énormément présent, hein, c'est assez discret. Il me semble que c'était un petit peu plus dense, les petites planètes, les petites étoiles là, sur le Galaxy Foil de Infinity, mais peut-être que je rêve. Wandering Fumerol, du coup, qui est juste un manland, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux à choper en, dans ce slot-là, à mon avis. Mais c'est très joli. C'est très joli. J'aime beaucoup l'artwork ici. Evendo Waking Heaven. Ok, pareil, c'est très stylé, hein. Cette frame-là. Je préfère bien sûr les planètes que les surfaces. Alors ici, on est sur une surface, mais on a une planète. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez justement dans Infinity, il y avait les surfaces de planètes et les planètes vues de l'espace. Je préfère les planètes, hein. Du coup, son 12 plus, pour un vert, on gagne un vert pour chaque créature qu'on contrôle. On a des belles print lines ici, hein, par contre, comme très souvent. Et un token beast et top terre, ça fait plaisir. Là, ça régale, franchement. Je sais même pas si le set a été bien reçu au final, parce que vraiment cet été, j'étais pas du tout dispo pour suivre un peu l'actu de Magic. J'espère que j'ai rien raté. Enfin, vous y jouez toujours, on est d'accord, vous collectionnez toujours. Je suis pas le dernier là. Doc Worker Drone, 1-1 pour 2 de Marco Gorley. Il arrive avec un marqueur plus 1 dessus. Quand elle meurt, on met ses marqueurs sur une créature ciblée ou contrôle. Ça fait toujours le taf, ça, hein. Par contre, j'ai trop kiffé cet été regarder une série qui s'appelle Scavenger Rain dans l'espace également. Donc je vous conseille si vous êtes assez fan. C'est un animé en une saison, très très clean. De 2 pour 2. À chaque fois qu'un autre artefact qu'on contrôle arrive, on peut payer 1. Si on fait ça, on met un marqueur plus 1 dessus. Ils nous ont ressorti les pangolins. Ça faisait longtemps. Ils auraient pu être synchro avec une nouvelle vague Covid, ça aurait été stylé, parce qu'à l'époque où le pangolin d'Ikoria était sorti, c'était quand même une belle synchronisation. 4-2 pour 3, quand elle arrive ou qu'il meurt, on surveille 1. On va voir du Golgari Graveyard ici dans ce set également. Lost in Space. Je suis pas fan de cette version-là, mais ici, j'aime bien, c'est beau. Mettez l'artefact de la créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Oula, pardon.
Hop là, pardon, je suis en pleine recherche de taf, du coup on m'appelle pas mal pour... enfin pas mal, j'aimerais bien qu'on m'appelle plus, mais pour des postes. Ok, ok, ok. Au-dessus, en dessous de la bibliothèque, surveille 1. Sami Curiosity, vous gagnez 2 points de vie, vous créez un Lander Token. Qu'est-ce qu'un Lander Token? Qu'est-ce qu'un Lander Token, Jamy? Alors, ça coûte... Pour 2, on peut le sacrifier à la bibliothèque, une terrain de base, mettre sur le champ de bataille engagé, mélanger. Ok. Scrounge for Eternity, ça coûte 3. En coût additionnel pour qu'elle se sort, on sacrifie un artefact, une créature. On renvoie la créature ou le spacecraft avec un couverture de mana de 5 ou moins depuis notre cimetière sur le champ de bataille, on crée un Lander Token. Ouais. Donc il y a du self-mill dans l'extension visiblement, hein. On a vu de la réanimation ici, on a vu du surveil juste avant. Edge Rover 2-2 pour 1 avec la portée. Quand il meurt, chaque joueur crée un Lander Token. Marrant. Pas mal, hein. Gros aggro avec une petite upside pour l'adversaire. Interceptor Mécan 2-2 pour 4 en Rakdos Vol. Quand cette créature arrive, on renvoie l'artefact ou la créature split puis le cimetière dans notre main. Ok, il y a aussi du coup de la récursion sur du Rakdos là. Et Void au début de notre étape de fin. Si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou qu'un spell a été warpé ce tour-ci, on met un marqueur plus 1 sur cette créature. Ouais, stylé. Un petit côté descente à la fois qu'on avait sur Ixalan, mais ça marche aussi pour le warp. Lash Whip Predator, 5-7 pour 6, ça coûte 2 de moins un casse si nos adversaires contrôlent 3 créatures ou plus portées. Ok, bonne réponse à l'aggro ici également. Premier terrain magnifique, hein. Franchement c'est vraiment sublime. Je sais pas du coup si ces terrains existent en galaxie. J'ai pas regardé avant, parce que c'était le cas pour les planètes d'Infinity. C'est magnifique, hein. Moonlit Méditation, ça coûte 3. On enchante un artefact d'une créature qu'on contrôle. La première fois qu'on devrait créer un token à chaque tour, on peut à la place créer autant de tokens qui sont des copies du permanent enchanté. Stylé. On vient de faire des belles choses ici. Vernal Fen Swamp Forest. Stylé. Ok, ce terrain arrive engagé sauf si on contrôle 2 terrains basiques ou plus. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est une carte de commandeur du coup. Je pense que c'est des reprints. Je savais pas que ces landes-là avaient le type de terrain de base avec. Exalted Sunborn. Wow. Stylé, hein. Stylé ici. Qui nous. Scott M. Fisher. On a des beaux noms hein, sur cette extension d'artistes qui sont revenus là. 4-5 pour 5 vol lifelink. Si un token ou plus devrait être créé sous votre contrôle, on crée le double à la place avec le warp. Pas mal du tout. Contested Warzone. Très stylé également, hein. C'est un reprint. C'est marrant du coup d'avoir le nom ici suivi du type, puisque c'est quand même je pense que c'est la première fois qu'on n'a pas le titre le nom de la carte au-dessus. Je crois qu'une créature inflige des blessures vous inflige des blessures de combat. Euh, Contrôleur, cette créature gagne le contrôle de ce terrain. Et pour 1, on engage la créature attaquante gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vraiment sur des decks aggro ici. Et on a Secluded Starforge. Ouais, je suis un petit peu moins fan peut-être de ce délire de main dans l'espace là. Ça fait beaucoup quand même. C'est un land qui ajoute un mana incolore. Pour 2, on engage X artefact dégagé qu'on contrôle. La créature ciblée gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour en rituel uniquement. Et pour 5, on l'engage, on crée un robot 2-2. Alors ça serait bien. C'est pas un reprint à mon avis, hein, puisque les tokens robots, je pense qu'ils sont vraiment propres à ce set. Ok. On a eu 2 mythiques pour l'instant. Franchement, ce serait très stylé d'ouvrir un reprint land mythique. Là, je sais pas ce qu'il y a. Il y aurait bien du ancienne tombe ou peut-être des trucs comme ça. Je connais vraiment pas le set. Melstrider Gear. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Ok, ça on l'a déjà vu. Plus de plus 1 est porté. Et équipement 5, ouais. C'est un petit peu cher quand même. Zookeeper Mécan, 1-3 pour 2. Enfin, c'est un trick de combat au final. Ok, une 1-2. Une 1-3 pour 2 qui s'engage pour du rouge. Petit mana d'orc ici en rouge, sympa. Et pour 7, la créature cible contrôlée gagne plus 4 plus 0 seulement en rituel.
Je sais pas si le lore d'ailleurs du set est stylé. J'ai pas non plus regardé de vidéos de lore sur ce set. Ça m'arrive de regarder les vidéos de lore sur les extensions. Enfin, j'ai beaucoup de retard là, mais je sais pas si le lore est bien. Parce qu'il a quand même l'air d'avoir pas mal de fights, des hommes, hein, des humanoïdes insectes contre des cavous là. Créature ciblée gagne plus 1 plus 0 et la vigilance que la fin du tour, l'influence de blessure égale à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. On est sur du punch spell qui rajoute vigilance en plus. Starport Security, 1-1 pour 1. Pour 4, on engage une créature ciblée. Ça coûte 2 de moins si on contrôle une créature qui a un marqueur plus 1 dessus. Ils auraient pu réutiliser modifier quand même, mais bon, je pense que c'était peut-être un peu trop fort modifié. Gène Pollinator, 1-2 pour 1. Ok, c'est un Manador qui, euh, qui fonctionne un petit peu comme l'elfe de Sentinelle. Jouari Sentinelle, non? Mais c'est une créature dégagée, il me semble. Sunstar Expansionniste. Je suis un petit peu moins fan de ce genre d'artwork là. Avec juste des persos. 2-3 pour 2. Quand cette créature entre, si un adversaire contrôle plus de land que vous, créez un lander token stylé. Et landfall, à chaque fois qu'un land qu'on contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vote out. Okay, il y a aussi ce genre d'énergumène apparemment. Pour 4 convocations, détruire la créature ciblée. Ok. On voit de plus en plus de noir hein, avec la convocation là depuis l'invasion Phyrexiane. Cérébral download pour 5, surveille X, où X c'est le nombre d'artefacts que vous contrôlez, et ensuite piocher 3 cartes. Pas mal. Blade of the Swarm, insecte assassin, 3, 1 pour 4. Quand elle arrive, on met 2 marqueurs plus 1 sur cette créature, ou on met la carte Exile avec Warp en dessous de la bibliothèque de son contrôleur. Ouais. On avait aussi de l'anti-aventure à l'époque d'Eldraine. On a maintenant de l'anti-warp. On a deux nouveaux lignes. Ah mais si, celle-ci et Galaxy, donc très très stylé. Très très cool ici. Justement, c'est ce que je me demandais juste avant. Et ça fait plaisir. Emissary Escort, 0,4 pour 2, plus X plus 0. X est la plus forte coup quartier de mana parmi les autres artefacts qu'on contrôle. Bon artefact bleu d'agressivité ici. On a Exploration Broodship. Très stylé le design ici. Un petit peu côté dragon, insecte, serpent. Station, pour 3, on peut jouer un terrain additionnel à chacun de nos tours. Généralement, c'est pas dégueu en vert, ça coûte que 1. Et pour 8, une fois durant chacun de nos tours, on peut cast un sort permanent, enfin un permanent depuis notre cimetière en sacrifiant un land en plus de payer ses autres coups. C'est stylé. Terminal Velocity, là aussi on a un bel artwork. Hein. Enfin, en tout cas, il y a de la couleur. De Chabi Gaztelois. Vous pouvez mettre un artefact ou une créature depuis votre main sur le champ de bataille. Il gagne la célérité. Quand ce permanent quitte le champ de bataille, l'influence de blessure égale à son coup quartine mana à chaque créature. Et au début de votre étape de fin, sacrifice permanent. Stylé. J'aime bien le design ici, ça change. Une créature Vras. Pas mal. Mystifying Maze. Très stylé. Hein. On est du coup ici sur l'artwork spécial du set. On n'avait pas encore vu, il me semble, de terrain avec cette espèce de police là, un peu à la. Comment ça s'appelle déjà? Stargate. Terrain qui s'ajoute, qui s'engage pour du mana incolore, pardon, et 4 exilés. La créature attaquante qui a un certain contrôle au début de la prochaine étape de fin, on la renvoie sur le champ de bataille engagé. Ok, c'est pas mal. Hein. C'est un reprint, je pense pas que ça vaille grand chose. Pinnacle Emissary, 3-3 pour 3. Ok, à chaque fois que vous castez un sort d'artefact, on crée un drone 1-1 avec le vol qui ne peut bloquer que des créatures avec le vol, et ça a le warp en hybride IZ. Ça va renforcer ici le IZ artefact. On est à la moitié, les amis. Je sais pas si on ouvrira les 6 parce que je suis quand même un petit peu lent là, mais c'est pas grave, on va profiter de chaque booster de cette extension. Je sais que vraiment les collecteurs boosters à la boîte a vraiment augmenté entre le moment où je l'ai acheté à sa sortie et maintenant, et c'est le cas de beaucoup de sets concernant les boîtes collector. 5-5 pour 6 avec le Warp 3 quand il entre.
On engage un artefact, une créature supplémentaire sur contrôle et on met un marqueur stun dessus. Jellyfish. Perigui Baconer. Ok, avec le warp. Donc ça c'est... Ok, il y a peut-être un cycle de communes qui coûtent cher et qui ont le warp, visiblement. En tout cas, on en a deux ici. Quand elle arrive jusqu'à la fin du tour, une autre créature ciblée contrôle gagne plus de plus 0. Quand cette créature meurt, envoyée sur le champ de bataille, engagée sous le sous le contrôle de son propriétaire. Pas mal du tout hein, pour aller forcer en top curve. Divert Disaster. Contrecarrer le sorcier blesse aussi contre son contrôleur paye 2. S'il fait ainsi, on crée un lander token. C'est pas dégueu. Shattered Wings. Pour 3, détruire l'artefact ciblé, l'enchantement ciblé ou la créature avec le vol surveille 1. Il y a quand même pas mal d'artos dans le set. Hein. Cave Landseeker, 4-3 pour 3, pour 4 pardon, menace. Quand il arrive, on crée un lander token au début de l'étape de fin. Donc au début de l'étape de fin de notre prochain tour, on sacrifie ce token. Hilderblade. Créature qui peut gagner plus 3 plus 1. Au début de notre étape de fin, si un autre permanent a quitté le champ de bataille. Ok, ça c'est le truc tout le temps de Void du coup. Un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ou on a un spell a été warpé ce tour-ci. Bon, je pense que dans le noir-rouge a l'air d'être pas mal Void, donc il doit y avoir du warp également, je suppose. On a vu que du Void pour l'instant. All Fate Stalker, 2-3 pour 4. Quand elle arrive, on exile jusqu'à 1 créature non assassin. Ok, Drix, ça me dit quelque chose, mais je sais pas si c'est les Drix, si on les avait déjà vus dans d'autres sets, potentiellement du Time Spiral justement, avec des cartes Future Sight. Ok, jusqu'à ce qu'il touche en bataille. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'assassins dans les sets précédents non plus d'ailleurs. Illvoy Infiltrator 1-3 pour 3. Enfin, il y en a, je pense, mais cette créature ne peut pas être bloquée si on a cast 2 spells ou plus ce tour-ci. À chaque fois que cette créature inflige des blessures, on un joueur pioche une carte, ça fait toujours le taf. Quand je disais que j'allais plus ouvrir de Universe Beyond, je voulais aussi rajouter que je vais plus ouvrir de sets de Magic qui me plaisent pas, genre les trucs de cowboy et les trucs de course à la mort et tout, ça dégage. Vraiment là, on est parti. En tout cas, moi, je veux me faire plaisir. Je suis prêt à dépenser un petit peu plus, évidemment, puisque bah, les sets quand même qui vieillissent ont tendance à augmenter. Et globalement, on est quand même sur une augmentation des prix là dernièrement. Donc quitte à mettre le prix, autant acheter des sets qui me plaisent. De 2 pour 2, à chaque fois que vous sacrifiez une autre créature ou un artefact, on va marquer +1/+1 sur cette créature. On a une foil ici qui n'est pas Galaxy. Très stylé de nouveau. Hein. Les gros vaisseaux. Enfin, qui sont pas si gros d'ailleurs que ça, mais ont l'air de bien tracer. Infinite Guideline Station. Chaque couleur. Quand elle arrive, on crée un robot de 2 pour chaque permanent multicolore qu'on contrôle. Et pour 12, du coup, à chaque fois qu'il attaque, on pioche une carte pour chaque permanent multicolore qu'on contrôle. Bon, ça ira très très bien dans un Yves Surge Conductor, 3-2 pour 3. À chaque fois qu'un. Ok, je crois qu'on l'a déjà vu lui, non? Non, je pense pas. À chaque fois qu'un autre artefact non token arrive, on prolifère. Cosmogoyf. Très stylé. Bien sûr, ils ont réussi à mettre un Lurgoyf dans l'espace. Sa force, c'est. Bah voilà, on connaît. Hein. On connaît. Très stylé. L'artwork est bien clean. Hein. De Princesse Idir. Bonders Enclave. On n'est pas non plus là sur un land fabuleux. S'engage pour de l'incolore. Et pour 4, on pioche. Pour 3, on pioche une carte seulement si on contrôle une créature avec une force de 4 ou plus. Ça nous vient de d'Ikoria, il me semble. C'est très très stylé par contre les petits dauphins ou les petites baleines de l'espace là. Et on a, il me semble que ça c'est une excellente rare, puisqu'on a un petit peu de sliver, de slivoid dans le, dans le set, ou alors on a juste ça, peut-être, ou c'est peut-être un... J'ai pas vu d'autres slivoid en tout cas pour l'instant. C'est peut-être un thème dans des decks. En tout cas, affinité pour les slivoïdes. Les slivoïdes que vous contrôlez un double init et la célérité. Et au début de votre entretien, on crée 2 tokens slivoïdes. Très 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 clean. Hein.
Hivepool. Ouais, je me demande comment ils sont arrivés jusque-là. Mais très stylé. Oh, on a une carte. On a une carte de. Une art card. C'est vrai qu'on en a plus hein, quasiment. En tout cas, je ne savais même pas qu'il y en avait aussi maintenant dans les boosters collector. L'artwork est très stylé. Ça régale. On va s'ouvrir un dernier. On va pas rester sur les slivoïdes. Même si on adore bien sûr. Bon, c'est juste que là j'ai trop envie d'en voir plus. Et, euh, et on va rajouter les boosters restants au pool de boosters dispo pour les boosters collector, les opening collector. Exosuite Savior, 2-2 pour 3. Quand il arrive, on renvoie une autre créature ou un autre permanent. Bon, je crois que la cam a décidé de faire des siennes, bien sûr, sur le dernier booster. Mekan Shieldmate, 3-2 pour 2 avec le défenseur. Tant qu'un autre artefact est arrivé sur le champ de bataille, sur notre contrôle ce tour-ci, il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Ça fait toujours le taf, généralement, ça. Blooming Stinger, 2-2 pour 2, Death Touch. Quand il arrive, une autre créature sur le contrôle gagne le Death Touch jusqu'à la fin du tour. Graph Pack Monoïste, 2-1 pour 3 avec le vol. Quand il meurt, on crée un robot de 2. Dans le noir-rouge sacrifice, évidemment. Rich Void, un marqueur +1/+1 dessus. Bon, je sais pas sur une 4-5 pour 5 si c'est vraiment OP. Susurian Voidborn, de 2. Alors oui, on a du Warp visiblement également en noir. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature ou artefact qu'on contrôle meurt, l'adversaire ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. C'est très 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 solide. Hein. Très cool. Très bonne carte ici, je pense. Seed Chip, Brute Tender, 2-3 pour 2. Quand il arrive, on met le 3 cartes. On est sur du Self-Mill Golgari. Pour 5, on sacrifie cette créature. On renvoie la créature ou le Spacecraft depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Voilà. Bon, c'est très bien. C'est un moteur de meule plus réanimation. Très solide. Sunstar Lightsmith. Il est stylé. 3-3 pour 4. À chaque fois qu'on casse notre deuxième tour, notre deuxième spell à chaque tour, on a un marqueur +1/+1 dessus. On pioche une carte très solide. J'avais pas l'impression que c'était blanc-bleu du coup qui était double spell, mais visiblement si. Station Monitor, 2-2 pour 2. À chaque fois qu'on casse notre deuxième spell à chaque tour, on crée un token drone. On a une plaine ici, Galaxy, très très jolie. Hein. Très jolie ici. Le Galaxy semble être un peu plus important. On a même une petite galaxie ici, très jolie. Possibility Technician, 3-3 pour 3. C'est un artificier qu'a vu avec le Warp. Donc on a du Warp en rouge. Je pense qu'on a du coup du Warp dans toutes les couleurs. Je crois que cette créature, aucun autre Kavu qu'on contrôle arrive. On exile la première carte de la bibliothèque. Tant que cette carte reste exilée, on peut la jouer tant qu'on contrôle un Kavu. Très solide. Eumidian Waste Waker. Chargé comme artwork. Hein. Mathias Kolros. C'est bien clean, 4-4 pour 4. À chaque fois que cette créature attaque, nous et le joueur défenseur, chacun défausser une carte ou sacrifier un permanent. On pioche une carte pour chaque terrain mis dans le cimetière de cette manière, avec l'encore 8. Très cool. De nouveau, une Framing Hivepool. J'espère que c'est une des meilleures cartes du set. Ça m'étonnerait pas, mais en même temps... En tout cas, je pense que ça va rentrer dans beaucoup de decks. Hop là, Crystal Quarry. Je sais pas s'il y a des Shocklands, mais il me semble qu'il y a des Shocklands dans ce set. On n'en a pas vu un seul pour l'instant. Très très joli le Crystal Quarry ici. Très clean les bordures dorées un petit peu là, en interne. J'ai pas eu l'impression de voir ça sur les précédents. Et on termine avec Ragost Deft Gastronaut. Il est gastronaute. C'est pas mal ça. C'est celui qui fait à bouffer dans le vaisseau, quoi, le gastronaute. Ou celui qui est malade, je sais pas encore. 2-2 pour 2. Les artefacts qu'on contrôle sont des foods en plus de leurs autres types et du coup peuvent se sacrifier pour des foods. On peut payer un, sacrifier une food, il affiche 3 blessures à chaque adversaire. Au début de chaque étape de fin, si on a gagné des points de vie ce tour-ci, on peut le dégager. Ok, ça peut être stylé avec le Food Wars là. Il me semble qu'il y avait un enchantement qui s'appelait Food Wars dans Eldraine qui faisait plein de tokens food. Ça peut être marrant cet archétype. Et on finit avec un token Shapeshifter stylé qui est le Death Touch en plus. Et un bon petit golem.
Et ben les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les coms à dire. On va aussi lancer un nouveau concept sur cette chaîne. Dans une des prochaines vidéos, je vous montrer un artwork qui me plaît énormément. Juste pour le plaisir de se partager des belles choses parce que en fait voilà, j'ai envie de recentrer la chaîne vraiment sur les trucs qui me font kiffer et parmi eux les artworks bien évidemment de Magic. Donc je vous présenterai un de mes artworks favoris et puis ensuite dans les commentaires je regarderai un des artworks que quelqu'un aura cité. Si j'ai la carte, tant mieux, je la sortirai de ma collection et si je l'ai pas, je l'achèterai pour la présenter dans une autre vidéo. Donc histoire de pouvoir se faire kiffer les uns les autres des belles œuvres de nos chers artistes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Merci aux patrons pour leur soutien et portez-vous bien. À la prochaine. Peace.